Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Francie. Nous sommes dans le bull chrome, les gars. Nous sommes dans le bull chrome. La victoire de Chrome, les amis, est une bonne nouvelle pour le monde. Ok? Quel que soit son tempérament, son comportement, ce qu'il dit, une chose est certaine. Ok? Surtout pour ceux qui vivent en Amérique du Nord et surtout les Américains. Les Américains savent que pendant la présidence de Trump, ok, il y a plus de 4 ans, l'économie américaine était fantastique. Ok, l'économie américaine était bonne. La vie était abordable. Il n'y avait pas d'inflation. Ok, les gens vont mettre l'inflation sous le coup de la Covid, la vie chère, sous le coup de la Covid. Non, ce sont les politiques qui ont été prises pendant cette période-là qui ont poussé l'inflation vers la hausse. Ok, et il faut comprendre une chose, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, que ce soit, et c'est le cas au Canada, les gars, l'économie est extrêmement mauvaise. OK? L'immigration est devenue incontrôlée. Je suis immigrant, je n'ai rien contre l'immigration, mais si on fait venir des immigrants, il faut s'assurer que les immigrants ont où loger et ont un emploi qui les attend ou bien une occupation. Ils font venir des immigrants et ces immigrants se retrouvent dans la rue et certains immigrants reçoivent les impediments, reçoivent de l'argent pour pouvoir survivre. Et qui paye ça? Ce sont c'est la classe moyenne comme nous qui payons ça. Ça coûte, la vie devient extrêmement chère. Il y a certaines choses que les individus ne peuvent pas faire. C'est la même réalité aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est même pire. OK? Donc, la victoire de Chrome était prévisible. Ok, on l'a bâché, on l'a insulté qu'il est raciste, il est nazi, il n'aime pas les latinos. Mais l'Américain moyen comprenait juste une chose, c'est que la vie est devenue chère, il ne peut pas bien se nourrir, à bien voyager, à bien vivre. Ok, son standard of living a réduit considérablement. Ok, son standard de vie a réduit considérablement. Donc, il était fort probable qu'il gagne. Ok, il y a les immigrants ancrent et comme le disait, les criminels ancrent. Ok, il y a parmi les immigrants, il y a certains criminels qui ancrent et ça crée l'insécurité aux États-Unis, comme ça crée aussi l'insécurité au Canada. Et ce qui c'est pas parce que c'est incontrôlé, parce que les gens ne sont pas, comment dire, le vetting, on ne les vête plus, on n'étudie plus le casier judiciaire avant de les faire ancrer. Ils viennent, ils entrent, ils créent l'insécurité aux États-Unis. Et il faut comprendre, par exemple, aux États-Unis, OK, les facteurs qui ont motivé la réélection de Trump, c'est quoi? Il y a l'économie, il y a l'immigration, il y a l'insécurité. Bon, quand on faisait les sondages, si les gens disaient que c'était ça leur préoccupation, c'était pas l'avortement. C'était pas l'avortement. Il y a des gens qui viennent, qui ont un agenda bien précis, avoir l'impact sur l'humanité, sur comment on vit en ce moment. Ils disent par exemple l'écrangeard, c'est ce qu'ils appellent le wokisme. Ok, ça veut dire que si vous avez votre opinion contre quelque chose qui n'est pas normal, on s'attaque à vous. Si par exemple, je me lève, je dis, personnellement, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu veux devenir femme, tu veux devenir homme, tu te sens femme, tu te sens chat, tu te sens chien, tu te sens une chose, c'est ton choix. Mais ils veulent l'imposer aux gens. Ils veulent que j'accepte, que les individus comme vous et moi, qui avons une autre valeur, nous acceptons ça. Et si vous n'acceptez pas ça, vous devenez un ennemi de la société. Donc, on vous l'impose. Si vous n'acceptez pas ça, on vous crée soit des racistes, soit de que vous êtes en train de vous lever des rébellions, que vous êtes en train de vous lever contre la loi, parce que vous avez une opinion opposée à ce que l'autre pense. Vous- le wokisme, en quelque sorte, c'est que si par exemple, on force, ça veut dire un enfant de 5 ans, les amis, un enfant de 5 ans, écoutez bien, un enfant de 5 ans, ok, se lève un matin, il dit à son enseignant que un enfant de 5 ans mâle, homme, hein, jeune garçon, se lève à 5 ans, il dit à son enseignant que je me sens femme, ok?
on prend l'enfant, on peut faire la transition sexuelle sans l'accord des parents. Alors que le parent est responsable, c'est le parent qui le nourrit, c'est le parent qui le protège et tout, mais on prend l'enfant, on va faire la transition sexuelle. Donc, ça c'est le wokisme. On vous impose une façon de penser, une façon de faire qui est contre nature, les gars, contre nature. Donc, merci Chrome d'avoir gagné. OK? Et sous l'aide de Chrome, les gars, et sous l'aide de Chrome, je vais venir sur les cryptos. Hein. Ne croyez pas que je suis en train de m'éloigner du sujet des cryptos. Je reviens sur les cryptos. OK? Et sous Chrome, les gars, il n'y avait aucune guerre. Pendant 4 ans, c'est presque la première fois aux États-Unis, durant ces 70 dernières années, qu'un président prend le pouvoir. Il n'y a pas de guerre. Trump n'a fait aucune guerre. Aucune. Bill Clinton a eu sa guerre, Bush a eu sa guerre, Obama a eu sa guerre. Obama même était même pire. Les gens disaient qu'Obama était un noir. Les gars, il ne faut pas voter les gens pour leur couleur. Il faut voter les gens pour leur valeur et pour ce qu'ils font pour vous. Les gens disaient qu'Obama va venir, l'Afrique, ça va améliorer la vie des Noirs, l'Afrique. Loin s'en faut, les gars. Ce n'était pas le cas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Et les conséquences de la Libye, les gens ne comprennent pas. La guerre au Mali, les problèmes que le Mali vit aujourd'hui, le Burkina Faso, le Cameroun, le nord du Cameroun avec Boko Haram au Nigeria, ces gens ont eu les armes qui venaient de la Libye. Donc, le fait que Obama ait pris le pouvoir était négatif pour l'Afrique parce que jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons de l'après-Obama. Donc, ce n'est pas parce que Harris est une noire qu'il fallait voter forcément pour Harris parce qu'elle est noire. Loin s'en faut. Cette femme était dangereuse, les gars, extrêmement dangereuse. Elle n'avait aucun programme économique. Son tout pour elle, c'est que les femmes ont le droit d'avorter parce que leur corps leur appartient. Et les gars, il y avait dans certains États, la femme peut être enceinte jusqu'à 9 mois. C'est ce que Chrome disait. La femme peut être enceinte jusqu'à 9 mois. Au 9e mois, elle doit accoucher demain, là. Ou bien elle doit accoucher dans quelques heures. Elle décide d'avorter, elle avorte. C'est son droit, c'est son corps. Mais gars, ça, c'est la folie. Un enfant de 5 ans peut se lever un matin et dire que je me sens homme. Je me sens homme. Je suis un jeune garçon, se lève 5 ans, 6 ans, 3 ans. Il se lève et dit que je me sens homme, je suis sorti dans le mauvais corps. On fait la transition sexuelle. Mais il ne peut voter, hein. Il ne peut pas voter à cet âge-là. Il peut voter, je crois que c'est 18 ou 21 ans. Mais déjà, là, il peut décider que là, je change mon sexe. Mais il n'a pas le droit de voter. Où va le monde, les gars? Où va le monde? Donc, maintenant, je reviens sur les crypto-monnaies, les gars. Je reviens sur les crypto-monnaies. Quand Trump était au pouvoir, l'économie était bonne et c'était aussi bon pour les crypto-monnaies. OK? Et maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé hier, les gars. Hier, j'ai vu le Bitcoin. J'étais live. J'ai suivi à partir de 22 heures, de 22 heures, heure du Canada, heure de l'Est. J'étais assis devant l'écran jusqu'à 2 heures du matin. Je suivais les élections. À partir de 23h30, je savais que Trump avait gagné. Quand le vote des Latinos venait, le vote des Noirs venait, c'était en faveur de Trump. Donc, j'étais sûr que le gars devait gagner. OK? Et quand j'ai regardé CNN, parce que j'étais à des appels entre CNN et Fox, et quand je voyais CNN, le comportement, le diminuant, comment les gens réagissaient, comment ils se comportaient, je comprenais qu'ils avaient compris qu'ils avaient tout perdu. OK? Je parle de CNN, OK? Parce que ces gens-là détestent Trump, les gars. Donc, après, j'ai regardé quand les gens ont senti que Trump devait gagner à partir de cette heure-là. C'est là que j'ai vu le Bitcoin aller à 75 000 dollars. 75 000 dollars, le gars. Ça a beat son dernier all-time high. De très loin. Hein? Ça a dépassé la résistance de 73 000. C'est allé à 75 000. J'ai regardé le Blockfolio comme ça, le Delta ou les cryptos. J'ai vu comment il y avait effervescence. J'avais le sentiment qu'on était en train de se diriger vers Uranus, les gars. C'est là que j'ai compris. Nous sommes dans le bull run. Nous sommes dans le bull run, les gars. Il n'y a que des bonnes choses qui vont se passer à partir de maintenant pour les crypto-monnaies. Trump est en faveur des crypto-monnaies. Il a déjà dit. Et il n'y a pas que ça. Il va favoriser ce que j'appelle la liquidité parce que les Américains sont en souffrance. Il a dit qu'il va guérir les États-Unis. Il va guérir l'économie. Donc, ce qui va se passer, c'est que préparez-vous à la liquidité. Je crois, je ne sais pas si vous avez sorti, le FOMO ici a sa réunion aujourd'hui, la Fed a sa réunion aujourd'hui, les gars. Préparez-vous aujourd'hui à une coupure.
le gars doit saluer l'arrivée de Trump avec une bonne coupure. Je me dis 50 points de base. Les analystes disent que c'est 25 points de base. Je sais pas, ça va faire 50 points de base, les gars. Il peut me tromper. OK? Mais le gars doit saluer l'arrivée de Trump avec 50 points de base. OK? Hein? Il y a des femmes comme c'est Janet Yellen là, du crison américain là. On va les virer tous. OK? Les gars, ils gangsters. Et on va les virer tous, les gars. Il y aura une nouvelle administration favorable. Et en passant, n'oubliez pas que Elon Musk a supporté Trump avec des millions, des milliards de dollars pour sa campagne. On dit presque 750 millions de dollars. Non, je crois que c'était 350 millions de dollars venaient d'Elon Musk pour supporter la campagne de Trump, les gars. Il va faire partie de ce gouvernement-là, de son administration. Et vous savez que Elon Musk aime les crypto-monnaies, ok? Les Dogecoin, les Bitcoin. Et Elon Musk contrôle en quelque sorte une grande base de données avec Tesla et autres. OK? Donc, les gars, préparez-vous pour Uranus, les gars. Je vous parle souvent d'Uranus. Si vous croyez que je divague, je suis juste un fanatique des cryptos. Les données sont en train de se mettre en place pour qu'on entre dans la fusée de l'homme pour arriver sur Uranus. Eh? Ouais, oui. Les gars, je suis juste très content. Bon, moi, ça va, les gars. Moi, ça va. Euh, je suis juste content parce que l'impact que ça aura sur plusieurs personnes, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, qu'en Afrique. OK? Vous qui êtes investis sur les crypto-monnaies, là, surtout ceux qui n'ont pas vécu le dernier bourron, préparez-vous. Ça va aller très vite. Fin d'année, Bitcoin 100 000 dollars. L'année prochaine, Bitcoin 200, 300 000 dollars. OK? Et c'est là que vous allez voir les altcoins, les produits comme Solana, aller à 600, 700 dollars, les BNB à 1000 dollars, les SUI à 10 dollars, vous allez voir une effervescence au niveau des crypto-monnaies qui va vous donner du vertige. OK? C'est en train de se préparer, gars. Le bull Trump a commencé. OK? Le bull Trump a commencé. Tous les données se mettent en place pour qu'on arrive à réagir. On est dans le bull run, les gars. On est dans le bull run. OK? Il y a des projets qui ont fait 10x, 20x. Ça fait plus d'un an qu'on est dans le bull run. Mais on n'a pas encore vu cette partie parabolique qui nous amène directement sur Uranus. C'est ça qui vient et j'appelle ça le bullcrumb, les gars. OK? Préparez-vous pour ça. Merci pour votre patience, les gars. Je vous dis dans ces games, si c'est les patiences, les gars. Parce que je connais des gens qui sont ancrés, ils font 6 mois, ils deviennent impatients, ils quittent. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? En moins d'une heure, le Bitcoin est passé, je crois que c'était de 69 000 dollars à 75 000 dollars d'un coup comme ça. Il n'y a pas encore de liquidité, hein, les gars. Il n'y a pas encore de liquidité. Imaginez quand, quand la liquidité va venir comme je vous ai dit, quand des personnes, votre oncle qui ne vous a jamais parlé, vous appellent, votre tante, vos cousins, vos amis qui vous détestaient, qui subitement veulent être vos amis, vos cousins, un cousin qui est mort depuis plus de 20 ans, renaît, ok, ressuscite et commence à vous demander, mais c'est quoi ce projet qu'on appelle Ethereum? C'est là que vous savez que la masse est arrivée et c'est là où la liquidité commence à faire effet. Et c'est là que vous voyez le marché devenir fou. OK? Nous nous en approchons. Et vous allez voir ça, ça sera flagrant, ça sera visible, ça sera tangible. OK, les amis. Donc, patience, les gars, ça arrive, ça arrive. Donc, je suis content de la victoire de Trump. Et vous savez, nous sommes dans un environnement, je ne peux même pas dire comme je vais là, je vais voir le client, je ne peux même pas dire que, oh yeah, Chrome, les gars, je ne peux pas, parce qu'ils sont tous, ils ne comprennent pas la politique de Chrome. Ils détestent la personne. Donc, on arrive là, on fait aussi semblant, ok? Donc, c'est ça aussi, hein, les gars. Vous gardez vos opinions pour vous-même, ok? C'est un peu ça le wokisme, les gars. Ok? C'est ça le wokisme. Parce qu'une opinion concrète, vous dites, et puis bon, les gens sourient avec vous, mais dans le fond de leur cœur, ils vous détestent, ok? Donc, c'est ça le wokisme. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. OK? Anyway, les gars, je vais faire une analyse sur les marchés dès que j'ai un moment. Je voudrais juste faire un petit coucou à la victoire de Chrome et aussi saluer votre patience et vous dire, les gars, le bull Chrome a commencé. Bonne journée.